Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, ça va être la présentation du Phantom King, ou le roi fantôme, comme vous préférez. Donc, il est ici. Donc, j'ai décidé de vous faire une petite présentation de lui, pour en voir de quoi il est capable, comment il fonctionne, est-ce qu'il est vraiment bien, et tout. Euh, Je vais voir si on peut pas l'améliorer. Non, bon, tant pis. Donc, on va tester le roi fantôme aujourd'hui. Alors, je vais aller dans les donjons. Donc, attaquer. Voilà, alors, vous voyez, le roi fantôme déjà lance des sortes de flèches violettes. Et il en lance vraiment beaucoup. Alors ça, c'est vraiment le point fort de son pouvoir. Enfin, c'est qu'il y en a vraiment presque à l'infini. Enfin, c'est pas l'infini, mais il y en a beaucoup. Elles sont assez puissantes. Et puis, ce héros est vraiment bien. Par exemple, quand il y a d'autres héros en face. Ou des troupes assez puissantes. Et vous voyez, là, ça one-shot presque un héros. C'est vraiment pas mal. Et vous voyez là que vraiment, il y a énormément de flèches qui, qui partent. Que c'est pas genre 3 flèches qui partent et qu'après il n'y a plus de flèches. Non, là c'est vraiment. C'est comme si c'était en continu. Et donc ça c'est vraiment bien. Voilà, c'est un héros très bien. Je trouve que son look est bien aussi. Là on peut le voir. Ce héros il vole en plus. Ce que la plupart des autres héros ne font pas. Donc lui, il n'a pas besoin de perdre du temps à détruire les murailles. Donc la couleur est assez jolie. Là, ce bleu. On voit que c'est un héros très très fort. Parce que il coûte 20 000 de fragments. Voilà, donc comme on le voit là, avec sa couronne et sa fourrure, ça fait vraiment penser à un roi. Il y a sa petite sorte de flamme dans les doigts. Donc ça doit être en rapport avec les petites flèches qu'il lance. Et puis voilà. Donc maintenant on va faire une attaque avec plusieurs héros. Sur une base, je sais pas moi, on va aller là. On va voir si j'en suis capable. Oui, j'en suis largement capable. Donc, là déjà on voit qu'il jette une petite flèche. Et puis, vous voyez, là on voit qu'il vole. Parce qu'il n'a pas besoin de s'attarder sur les murs. Donc là on voit qu'il y a vraiment beaucoup de flèches qui sont envoyées. C'est très très utile. Là, voilà. Donc là ce héros est là. Et en plus il attaque de loin. Vous voyez là. Donc c'est vraiment un héros bien. Vraiment très très bien. Moi je pense qu'il... Peut-être pas tout seul, mais... Regardez, on va le mettre tout seul et on va voir ce qu'il fait comme dégâts. Ouais non, il le fera pas tout seul. Je vais poser d'autres héros. Alors vous voyez là, il y a vraiment beaucoup de flèches qui partent. J'ai pu... Voilà, là déjà il n'y a plus de troupes en face. Ah, vous voyez là... Oh là là. J'aimerais pas être le mec qui me reçoit ça en fait en combat multijoueur. Parce que ça c'est vraiment très 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 efficace. Donc après ce combat on va aller regarder ses statistiques. Donc genre la vitesse, l'attaque et tout. On va bien voir de quoi, enfin s'il est rapide ou pas. Donc voilà, bah si, il a réussi à se faire la base tout seul. Hein.
Voilà. Ah, on voit quand même qu'il est assez rapide. Hein. Ouais, il est assez rapide. Donc, lui, tout le monde le connaît. Donc, on va regarder. Nous voyons qu'il fait... Alors, 3, il est... Voilà, donc si on l'améliore, il fait 990 dégâts. Alors que le roi fantôme fait 1190 dégâts. Donc il y a une différence. Ensuite il a 7425 points de vie. Lui il en a 11300. Donc c'est quelque chose aussi. Hein. Le taux d'attaque, donc 1000. Lui, il est à 800. Bon, c'est un peu moins. Et donc, on va regarder ça. La vitesse de déplacement, il est à 300. Et lui, il est à 160. Donc, on voit que c'est presque le double de vitesse quand on voit ce héros et l'autre. Donc, c'est vraiment très très efficace. Bah, attendez. On va l'améliorer parce que... En fait, le truc c'est que... Ah mince, bon tant pis. Je pense qu'il gagne de la puissance. Mais bon, pas grave. Donc on voit vraiment que ce héros est bien. Donc le druide aussi. Beaucoup de gens doivent l'avoir. Donc on va bien voir. Il fait 1205 dégâts. Il a 9520 PV alors que le roi fantôme en fait 11 000 PV. Taux d'attaque 1000, bon, le roi fantôme à 800. Vitesse de déplacement 165. Le roi fantôme en a 300. Hein. Et donc il est à 1190 dégâts. Voilà, c'est quand même supérieur au... Ah non, c'est inférieur au druide, désolé. Mais c'est pas énorme. Hein. Son pouvoir qui est très très bien, oui, franchement. C'est quoi ça? Ouais. Ah si, c'est pas mal ça. Donc, regardez bien ce que... Inflige des dégâts équivalents... Attends. Inflige des dégâts égaux à 100% d'attaque à une cible aléatoire sur le terrain. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme s'il donnait un coup dans quelque chose. Ces petites flèches là, elles ont autant de dégâts que s'il donnait un coup. Réduisant son énergie de 21. Alors là, je sais pas ce que c'est. Ce héros à revitaliser niveau 5 est une régénération d'énergie rapide. Alors là, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, donc ce pouvoir est très très bien. Donc si vous chopez ce héros, franchement, mettez-le. Parce que franchement, c'est un héros balèze. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations sur ce héros. Et que vous n'hésiterez plus à le jouer si vous l'avez. Et que vous économiserez les 20 000 fragments si vous pensez que vous ne le choperez pas. Même si 20 000 fragments, c'est vraiment beaucoup. Donc oui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, à s'abonner et à commenter. Allez, ciao!